Miguel Martinez, bonjour. Bonjour. Bon, ça fait quelques années qu'on se connaît quand même, tous les deux. On se tutoie, on se vous voit, on fait comment? On se tutoie, ça ira. La vie est tellement courte qu'on se tutoie. Bon, écoute, merci pour ce petit entretien pour Cyclisme Actu. Déjà, comment ça va? Moi, tout va bien. Ma vie, elle tourne, ça va tellement vite maintenant, déjà une cinquantaine d'années. Donc, j'essaye de me maintenir en forme, d'être bien pour moi-même, et puis d'être le plus heureux possible. Ça sera déjà pas mal. Mais sacrée mission que vous avez depuis ce début d'année 2026. On en parle rapidement avant d'aborder le sujet des Ardennaises que vous n'avez pas gagné mais que vous avez fait. Voilà, moi, non, j'étais loin d'être gagné. Je suis pas comme Lenny, je joue pas la gagne, hein. Mais c'est vrai que moi, j'ai participé à la Liège-Bastogne-Liège et puis à la Flèche Wallonne 2003, je crois, hein. en 2003 avec l'équipe Phonak. Euh, je me souviens de la Liège-Bastogne-Liège, je me fais attaquer dans le Stonke au kilomètre 200. Du coup, j'avais attaqué et après j'avais demandé à mes parents s'ils m'avaient vu à la télé. Ils me dit ouais, t'as vu d'hélicoptère. Donc c'est tout. Et puis la Flèche Wallonne, j'aurais dû attendre et puis j'ai anticipé. En fait, j'ai pris une attaque et puis on était rejoint à 20 bandes de l'arrivée. Donc j'ai pas pu faire le final dans la montée raide. Une erreur encore, une autre erreur. Voilà. Je suis pas aussi malin que Lenny. J'étais en tous les cas sur route. J'avais trop toujours envie de vouloir gagner, d'être dans les échappées, et j'avais du mal à attendre en fait. Il y a beaucoup plus de patience. Avant de parler de votre fils, justement, Miguel, parlez-nous de votre rôle que vous avez au sein de Bahrain Victorious aujourd'hui. Est-ce que c'est un peu lié ou pas le fait que Lenny ait passé un cap ou pas? Enfin, dites-nous. Non, pas du tout. Lenny maintenant, en tous les cas, il fait sa carrière. Mais c'est quoi votre Après, rôle à la Bahreïn là aujourd'hui? alors mon rôle en fait, j'ai un rôle en stratégie course en fait. Je suis une vingtaine de kilomètres devant les coureurs et je donne toutes les informations nécessaires pour les coureurs, mais qui passent par l'intermédiaire des directeurs sportifs. En fait, moi, j'envoie plein de données. J'ai quelqu'un qui conduit. Je suis à côté. Les rétrécissements, les ronds-points, ça se prend par la droite, par la gauche. Je m'arrête pour savoir la force du vent, pour savoir au niveau de la pluie, du beau temps aussi. Savoir toujours par anticipation. Donc là-dessus, j'ai quand même une belle avancée là-dessus. Et après, tout ce qui est aussi au niveau stratégie, ça veut dire que si on n'a pas un coureur par rapport au briefing dans l'échappée, c'est à moi d'imaginer un scénario de ce que je pourrais donner également. Donc, c'est-à-dire que si on prend une petite route par la droite au kilomètre 30, qui a une échappée qui a 30 secondes d'avance et qui n'a pas un coureur dedans à nous, c'est à moi d'imaginer un scénario en me disant, les gars, il faut en mettre trois devant, il faut bloquer un petit peu la route, il faut qu'il y en ait un qui parte et qui aille rejoindre l'échappée. En fait, c'est à moi de trouver le scénario au bon moment. Et je leur dis, voilà, au kilomètre 22,2, il faut que les gars soient devant, il faut en mettre une là. Donc c'est un petit peu dans mon rôle de stratégie également. Et ça me plaît, hein. Par contre, c'est assez usant parce que des fois, quand il y a 200 kilomètres à faire, et ben, tous les 100 mètres, il faut donner des informations en tous les cas et en même temps, faut prévoir, faut regarder un petit peu la course aussi derrière quand elle arrive et anticiper tout ça. Donc c'est pas mal et moi ça me plaît quoi. Mais entre nous, le fait que le fils Lenny et son papa pas trop loin de lui, ça doit quand même bien rassurer, non? Oh, je sais pas. Oui, je pense parce que Lenny, il est vrai que dans l'étape de Bourges, où il n'a pas pu sauter dans la première bordure, il était dans la deuxième. Quand il m'a vu, après j'ai fait le ravitaillement, j'ai fait le dernier ravitaillement qui était à 25 km de l'arrivée. Et quand il m'a vu, il m'a dit, papa, je suis content de te voir. Donc c'est vrai que là j'ai compris que je faisais partie de l'équipe et que ça lui plaisait également. Mais il me le dit pas en fait, Lenny. Il me le dit pas que. Mais je sais qu'en tous les cas, c'était une des premières choses qu'il a dit quand il a gagné l'étape à Paris-Nice. Il a dit, je suis content parce qu'il y avait mon papa et ma maman quoi. Donc je sais que c'est important. Et moi j'apporte des petites choses que des fois il ne faut pas trop en parler, mais avec Roland Cruziger, il est vrai que l'année passée c'était un peu plus compliqué avec Lenny. Et maintenant, des fois, il me demande un peu plus de conseils sur les façons de dire. C'est comme, par exemple, sur, euh, sur un objectif que des fois, la quatrième étape de Paris-Nice, admettons, Roland Cousiga, il me dit, ce que je dois lui dire, aujourd'hui, c'est l'étape où tu dois gagner. Et je dis, non, il ne faut pas lui dire ça. Lenny, je le connais, il faut lui dire un top 3. S'il fait un top 3, il sera forcément proche de la victoire, il ira gagner. Donc, ce sont des petites choses qu'en tant que père
et en connaissant très bien Lenny que je peux apporter et qui peut réguler un peu mieux. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il va, oui, peut-être un petit peu mieux. Mais en tous les cas, c'est Lenny, c'est grâce à lui qu'il a ses performances. Moi, je suis que un tout petit à côté, quoi. Bon, il y en a un par contre qui ne voit pas top 3. Je ne sais pas si vous avez vu sur Cyclisme Actu, si tu as vu sur Cyclisme Actu, pardon. C'est un certain Cyril Saugrin qui voit un certain Lenny Martinez gagner la Flèche Wallonne mercredi. Bah, il peut, oui, moi je pense. Au vu de la progression qu'a fait Lenny entre l'année passée et cette année, vu les statistiques de performance et de progression qu'il a eu, et les jumps qu'il sait faire, je pense qu'il est capable, pour moi en tous les cas, de faire un top 3. Après, il va jouer la gagne, mais bien sûr, Pogacar n'est pas là. Pidcock, est-ce qu'il s'est bien remis? Donc ce sont déjà deux coureurs. Kevin Vauquelin, lui aussi, il sera là pour la gagne. Et comme Lenny a progressé par rapport à l'année passée, après, je pense qu'il peut battre Paul Sexas également. Mais Paul Sexas, il est très fort. Hein. Il est fort partout en ce moment. Donc, mais en fait, c'est une très bonne concurrence. On a une super génération de coureurs français actuellement. Il faut vraiment s'en réjouir. Quoi. Faut pas... Il y a Paul Sexas, mais il y a aussi Lenny, il y a aussi Kevin Vauquelin, il y a aussi Rondel, je crois qu'il est là. Puis il y en a pas mal. Quoi. Il y a pas mal de coureurs, en tous les cas, qui... Romain Grégoire aussi. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se réjouisse de tous ces coureurs. On est bien lotis en France quand même là. Oui, Tu viens de dire les noms. Euh, il y a eu un petit creux, il y a eu un gros fossé pendant quelques mois, pendant quelques temps. Mais là, franchement, on peut jouer sur des courses d'un jour. La France peut jouer sur des courses d'une semaine. La France peut jouer aujourd'hui sur des courses de 3 semaines. Comment, avec ta vision d'ancien, excuse-moi de te vieillir, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup, on en ait autant qui puissent jouer la gagne, comme tu le dis? moi je pense que c'est les coureurs, des fois ils sont très forts, mais il leur faut un déclic. Et je pense que ce déclic-là est apporté déjà par Lenny de ce qu'il a fait il y a quelques années en étant mettons leader de la Vuelta. Il a déjà apporté, je pense, une première approche que un Français jeune, c'est possible. Et je pense que ça a dû donner aussi de l'élan à Paul Sexas. Je pense, mais bon, même s'il était déjà très fort. Et je pense que Paul Sexas apporte, au vu de son statut en étant jeune, il apporte un élan à tous les jeunes, comme quoi c'est possible. Mais c'est une question de mental. De toute façon, on voit très bien que même quand les Pogacar ils attaquent à 100 bornes et tout ça, on voit que c'est une question de mental maintenant. La partie physique est importante, mais sur la partie la mentalité, je pense que tous les jeunes Français ou même d'autres pays, ils voient que à 20 ans, on est capable de gagner maintenant les courses World Tour. Et je pense que là, c'est en train de prendre une tournure à ce niveau-là. C'est un aspect psychologique qui apporte sur d'autres. Et on voit bien, même sur les coureurs de l'équipe de Paul Sexas, et ben, ils vont commencer aussi à gagner et à être performants. Parce que quand on est à côté d'un jeune qui gagne, on a envie d'être à ses côtés, on a envie de réussir comme lui. Et forcément, ça apporte un plus. Et ça va apporter un super élan pour la France. Bah, Et ça, je... tu me tends la perche. Ton fils, Lenny Martinez, a connu le Tour de France jeune. La Oui, question qui anime tout le monde, tous les médias, les suiveurs du peloton, selon Miguel Martinez, Paul Sexas doit-il faire le Tour de France en 2026 alors? c'est son choix. Mais je pense que Mais c'est à tout le lui de monde, prendre tout la le monde, décision. tout le monde dit c'est son choix, tout le monde dit sa décision. Mais bien Mais sûr qu'il devrait le faire. Mais moi, j'ai toujours dit, même à Lenny, quand on en avait parlé la première année, sur qu'il a fait le tour, même s'il a, comme on dit, entre guillemets, loupé, il fait quand même 10e du dernier chrono, il a fait quelques échappées. Pour moi, Lenny, il a gagné un an de plus. Après, ce qu'il faut, c'est se boucher les oreilles par rapport aux médias, par rapport aux réseaux sociaux, où il peut prendre une claque, comme tous les jeunes, mais il va acquérir de l'expérience. Le but, plus on a d'expérience, plus on peut être performant. Donc c'est pour moi, c'est un an de gagné. Même si, mettons Paul Sexas, s'il n'arrive pas à être performant jusqu'au bout des 3 semaines, il va acquérir un an de plus et je pense que c'est super important. Mais en tous les cas, on ne va pas le cramer parce que maintenant, le mot cramer n'existe plus. Avec les entraîneurs, les nutritionnistes, les psychologues qui sont à leur côté, je pense qu'on ne peut pas cramer. Après, ça dépend. On peut arriver juste sur une rupture au niveau psychologique s'il en fait trop et qu'il est mal cadré. Mais je pense que maintenant, tous les leaders jeunes sont très bien cadrés et ils vont tous réussir et arriver par le haut. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse le tour, bien sûr. ouais, pas Moi, fort. Lenny, en tous les cas, même si c'était dur la première année, Lenny,
il y a des coureurs qui vont arriver plus vite que d'autres à faire des performances sur le Tour de France. Moi, je sais que Lenny va réussir un jour son tour. C'est peut-être pas maintenant, mais il arrive tranquillement. C'est une question de patience. Et moi, moi, je crois toujours en Lenny, bien sûr, pour le coup. Bon, sous Lenny de Martinez, depuis des années, comme tu le sais, qu'est-ce qui fait, on l'a eu plusieurs fois en interview, comme tu le sais aussi, qu'est-ce qui fait aujourd'hui, en 2026, le fait qu'il ait changé? Parce que c'est pas qu'une impression, on le voit dans sa façon de se comporter dans le peloton, en interview, la banane, enfin, moins renfermée. C'est toi le papa, en fait. Comment t'expliques le changement de Lenny Martinez, le fiston? Et c'est l'apprentissage d'être chez les pros, hein. Il faut se dire que aussi Lenny, il n'a pas fait beaucoup de courses avant de passer pro. Il est arrivé dans une année de Covid où il courait pas. Il est passé de junior où il devait passer en élite. Il n'a pas couru en élite. Il est passé directement en continental. En fait, il n'a pas eu toutes ces expériences-là où il a pris des bordures, des trucs à la con, comme on dit chez les amateurs, il était endurci, mais pas de la même manière. Et je pense que Lenny, maintenant, il acquérit tous les ans une expérience en plus. Et Lenny, ça fait beaucoup parce qu'il est parti vivre en Andorre, le déménagement, changement d'équipe à l'international. Il ne faut pas oublier, quand il est parti, il avait 21 ans, c'est beaucoup pour lui. Et on le voyait d'ailleurs dans sa maturité, dans sa façon, dans son physique, qu'il est 50 kilos, des jambes toutes fines. Forcément, il lui fallait de la maturité pour qu'il arrive en World Tour et qu'il joue maintenant les premiers rôles dans un classement général. Mais il fallait du temps. Et ce temps-là, il l'a pris. Il l'a pris avec patience, avec intelligence, et maintenant il y arrive. Et c'est comme ça, c'est bien naturellement. Voilà. Donc, Flèche Wallonne, vainqueur Lenny Martinez. Liège-Bastogne-Liège, vainqueur Paul Sexas. Tour de France Ouais. 2026, Lenny Martinez et Paul Sexas pour jouer un top 10, voire le général, voire un podium. On prend? Mais il faut prendre, il faut y croire. Il faut y croire, comme on dit, quitte à se casser la gueule, il faut rêver. Mon père, il me disait qu'il ne faut pas rêver, il ne faut pas prendre les rêves. Moi, je dis plutôt qu'il faut prendre les rêves. Il faut essayer d'y croire. Et si ça se fait pas, ça se fait pas. Si ça se fait, et ben, on n'a plus qu'à sortir le champagne. Et ça, c'est la vie. Voilà. Et le sport, ça ne reste que du sport. C'est un événement sportif public, gratuit, que les gens ils peuvent vibrer. Et je pense que moi, enfin, que je suis un petit peu, pour parler un petit peu envers tout le monde, il faut encourager tous ces jeunes, il ne faut pas les détruire sur les réseaux sociaux. Après, par chance, qu'eux, ils ne regardent pas. Mais moi, j'ai regardé, et même maintenant, je vous le dis devant tout le monde, on ne regarde plus les réseaux sociaux parce qu'il y a des gens qui critiquent, ah, il n'a pas roulé, c'est un suceur de roue, il n'a pas de panache. Mais arrêtez, c'est un sport tellement difficile pour les jeunes. Ils font le métier à 100% pour nous faire vibrer, pour nous donner du bien dans ce sport. C'est un sport qui est tellement difficile qu'il ne mérite pas les gens d'écrire des choses mal dessus eux, parce qu'ils donnent tout pour le vélo. Ils se couchent à 22 heures, ils font des sacrifices énormes, et ils vivent de passion pour nous faire vibrer. Alors donnons des encouragements à eux, et arrêtez de les critiquer dès qu'ils sont moins bien, quoi, tout simplement. Moi, je dis tout simplement, arrêtez et encouragez, et plus on leur donnera de la positivité, plus ils seront forts. Ce sont des choses positives qu'on leur donnera. Justement, Voilà. ouais, tu viens sur un point essentiel, on en a parlé souvent par téléphone tous les deux. L'histoire du bidon collé de Lenny sur le dernier Tour de France, ça t'a meurtri et t'avais un petit message à faire passer. Tu viens déjà de l'aborder, faut peut-être le rappeler quand même. Non, mais cette histoire de bidon collé, c'était une incompréhension avec le directeur sportif. Lenny, il était à 20 mètres du groupe, il est passé à 50 mètres. Quand on a un bidon collé, comme on dit trop collé, normalement, il doit aider. Lenny, il a fait un cafouillage avec le bidon, avec lui, parce qu'il ne comprenait pas, il était certes à fond, mais il est passé de 20 mètres à 50 mètres. Et ce jour-là, il est vent de face, il a fallu qu'il rentre tout seul. Normalement, si on dit un bidon collé, c'est pour aider le coureur. Là, ça l'a desservi parce qu'il n'a pas compris ce qu'il a fait. Il était en incompréhension totale. Ce jour-là, il y a eu Kevin Vauquelin qui a pris aussi un bidon collé, qui a pris aussi une amende. Et après, on s'est focalisé sur Lenny. Après, on a bien vu aussi sur l'histoire de la Visma avec Selzang. Bon, voilà, il y a des faits de course qui font que le peloton, il y a des règles à respecter. Mais après, je pense que Lenny, il ne mérite pas de l'avoir autant meurtri par rapport à ça, parce qu'il ne mérite pas ça. Il a été chercher ses points après derrière. Après, il était attaquant tout le temps. Mais bon, la seule façon pour Lenny de répondre, bah, c'est par des victoires, et puis bah, c'est ce qu'il va faire actuellement. Voilà. Et même sur les réseaux sociaux,
qu'on parle mal des coureurs jeunes, ben moi je ne suis pas d'accord et je serais même pour supprimer des messages. On doit garder, soit on parle positif, soit on le garde pour soi. Mais de critiquer des coureurs jeunes qui font autant de souffrance, moi je dis non. Non, parce que ça fait du mal à la famille, pas aux coureurs, parce que le coureur maintenant ne regarde plus, mais des parents de coureurs qui regardent, ah, lui il est dopé parce qu'il gagne. Non, il ne faut pas dire ça, parce que certes, il y a eu du dopage à l'époque, mais maintenant, c'est plus comme ça. L'époque a changé et ils font tous des sacrifices pour y arriver. Ils prennent des risques en descente, des fois presque à mourir pour gagner une course. Donc, je demande du respect là-dessus sur les réseaux sociaux. Voilà. Pour conclure, pour revenir sur le sportif, avril va se terminer, la fin des classiques. Ça sera quand on est coureur professionnel comme Lenny Martinez par exemple. Après, on se prépare pour le Tour de France, pour les grands tours, c'est ça? Oui, ben, comme tout rêve de jeune, c'est le Tour de France. Le numéro Lenny y 1, sera, hein, Lenny y sera, rassurez-nous, hein. oui, bien sûr, il sera sur le Tour de France, il sera sur le Tour de Romandie, Tour de Suisse, avec Pogacar. Donc là, il va faire encore du bon haut niveau jusqu'au Tour de France. Et puis, Lenny va progresser sur le Tour de France. Ça, moi, j'en suis certain. Après, c'est lui qui pédale, hein. C'est un sport tellement dur. Moi, des fois, ça me fait mal pour lui parce que je connais la souffrance qu'on a sur le vélo. Et le Tour de France, c'est encore une course à part. Le Tour de France, c'est une classique tous les jours. Et c'est très difficile. Voilà. Bon. Et après, là, Lenny va faire au mieux. La flèche Wallonne, il l'a coché. Il va faire au mieux. Et puis, il passera d'une course à une autre. C'est la vie. Comme le dirait Cyril Saugrain qui te voyait gagner Flèche Wallonne mercredi, ça fait du bien de vivre ce cyclisme-là, c'est ça? Mais bien sûr, oui, c'est vrai qu'il m'a vu. Oui, oui, il s'est trompé en disant Miguel Martinez, vu Lenny. D'ailleurs, je m'entraîne pour ça, mais je crois que c'est trop tard. Non, on va laisser ça à Lenny, je pense, pour la flèche Wallonne, pour essayer de faire au mieux, comme on dit. Et puis, c'est tout. Et il faut vibrer chaque course parce qu'on vit un présent. Voilà. Merci Miguel. De rien, un plaisir. À très vite. À très vite, ouais.